Bonjour et bienvenue dans la Meute de Lou où on discute de techniques et de stratégies pour augmenter vos ventes. Mon nom est Lou Mathieu de chez GrowLou, expert en gestion des ventes et développement des affaires. Récemment, je parlais à un ami et je lui disais que je débutais ma pratique de consultant et formateur en vente. Immédiatement, il me dit « LP, faut que tu fasses du réseautage, chambre de commerce, association de professionnels, trade shows, c'est là qu'il faut que tu sois. » C'est là que tu vas aller chercher des contrats. Et immédiatement, je te réponds, c'est pas vraiment mon truc d'aller péter de la broue dans ce genre d'événement-là, échanger des cartes d'affaires. Moi, j'y crois pas. Et c'est plutôt dommage en fait parce que le réseautage, c'est vraiment une excellente opportunité d'affaires. Ça peut vraiment contribuer à amener des nouveaux contrats, des nouveaux prospects. Je me suis interrogé pourquoi moi, ça m'intéresse pas. Parce que honnêtement, ça devrait faire partie de mon mix de vente en tant qu'expert en développement des affaires. J'en suis venu à la conclusion que ce que j'aime pas, c'est le petit côté hypocrite non avoué. Non, on demande tout le temps la question « Ah, vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie? » Puis c'est plus une formule de politesse puisqu'on n'écoute pas vraiment la réponse. En fait, la personne ne s'intéresse pas tant à ce que vous faites que ce que vous pouvez lui apporter, contribuer à elle. Parce que tout le monde dans ces événements-là va chercher quelque chose. Est-ce que c'est une opportunité de carrière, un nouveau tremplin vers un nouveau poste? Est-ce que c'est une nouvelle technique, stratégie, astuce pour développer sa business plus vite, plus rapidement? Peut-être. Chose certaine, la prochaine fois qu'on vous demande dans un genre d'activité de réseautage, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Répondez plutôt. La prochaine fois que vous êtes dans une activité de réseautage et qu'on vous demande qu'est-ce que vous faites dans la vie, plutôt que de répondre à cette question-là, dites quelque chose comme « Dites-moi ce que vous faites dans la vie, je vais vous dire comment ce que je fais s'applique à vous. » Ça va permettre deux choses. Numéro 1, vous allez qualifier votre prospect. On ne veut pas passer 10, 15, 20 minutes à parler avec quelqu'un qui ne correspond pas au profil qu'on recherche. Deuxièmement, on va collecter des informations qu'on va utiliser dans notre réponse pour avoir une réponse qui est marquante. On ne veut pas devenir une des 15 personnes à qui notre prospect a parlé durant la soirée ou durant l'événement sans qu'il se souvienne de votre nom, de votre visage, de ce que vous faites dans la vie, surtout si c'est une personne qui correspond au profil que vous recherchez. Personnellement, je cherche des présidents d'entreprise, propriétaires d'entreprise, directeurs, vice-présidents des ventes. Pourquoi? Parce que c'est le genre de personnes qui me donnent des mandats en général. Donc, disons que je suis dans un événement, je parle avec une personne qui me dit « Je suis ingénieur, je supervise un département de développement de produits, 6 personnes sous ma responsabilité chez ABC Compagnie, on fabrique tel produit, je voyage en Asie quelques fois par année pour aller rencontrer mes fournisseurs. » A priori, cette personne-là ne semble pas correspondre à ce que je cherche. Mais je dois continuer à poser des questions pour voir si elle n'est pas capable de m'apporter vers la personne qui est responsable des ventes dans son entreprise. Je peux lui poser des questions comme « Ça fait combien de temps que vous travaillez pour l'entreprise ABC? Est-ce que vous êtes sur le comité de gestion? Combien de nouveaux produits vous lancez par année? Quand vous lancez un nouveau produit, est-ce que les chiffres de vente sont atteints? Est-ce que l'entreprise est en croissance? Combien d'employés environ dans l'entreprise? Est-ce que les budgets de vente qui sont fixés au début d'année sont atteints? En écoutant les différentes réponses, peut-être qu'elle va me guider vers une opportunité d'affaires. Peut-être que l'entreprise est en croissance, mais n'atteint pas les budgets de vente qui se sont fixés au début de l'année. Je peux ensuite demander, est-ce que vous entretenez une bonne relation avec la personne qui est responsable des ventes chez ABC? Quel est son nom? Ensuite, je suis prêt à dire quelque chose comme « Monsieur et Madame Prospect, c'est exactement la raison pour laquelle je posais toutes ces questions. Je suis consultant, formateur en vente. J'aide des entreprises un peu comme la vôtre à raffiner, structurer, développer leur processus de vente pour générer des nouveaux revenus, des nouveaux axes de croissance. Et je crois que si vous me mettiez en relation avec XYZ, disons Martin ou Geneviève, qui est responsable des ventes chez vous, je crois que je pourrais vous aider. Si mon interlocuteur me dit qu'il peut effectivement me mettre en relation, je viens de convertir une discussion qui aurait pu aller absolument nulle part vers une opportunité d'affaires,
j'échange ma carte d'affaires et mon interlocuteur va me mettre en relation avec le directeur des ventes ou vice-président des ventes de leur entreprise pour laquelle je sais que j'ai un business case intéressant à fournir. Et j'aime beaucoup cette approche-là parce que personnellement, ça me donne la confiance, l'énergie et l'intérêt d'aller faire du réseautage, chose que j'avais tout simplement pas il y a de ça quelques mois.